quatre choses: la communication, la présence, l'action et l'optimisme. Donc, on a mis en place toute une série de choses qui sont des mesures d'aide qui peuvent renseigner, informer sur la base de ce que la Confédération et les cantons est capable de faire aujourd'hui. Donc, je me réfère certainement à les mesures comme le chômage partiel, qui est encore aujourd'hui la meilleure mesure pour réduire l'épuisement de fonds d'une start-up. Et deuxième, c'est également les prêts cautionnés de la part de la Confédération, qui aujourd'hui est assez important pour pouvoir au moins couvrir une petite partie de la trésorerie. Ce que vise surtout de critères liés au chiffre d'affaires réalisé et aux emplois impliqués, qui ne sont pas forcément les métriques qui parlent plus aux startups. Par rapport à d'autres secteurs, par contre, les startups ont naturellement une capacité de s'adapter assez vite. Normalement, les startups ne disposent pas encore d'un chiffre d'affaires ou d'une masse salariale parlant, surtout si on imagine des startups qui sont plutôt dans les technologies, ce qu'on appelle la deep tech. C'est là où on imagine d'alternatives. Mais la fragilité, elle est là. Évidemment, les startups aujourd'hui sont parmi les angles morts de l'économie, parce que je suis tout à fait d'accord sur le fait que toutes les premières mesures sont des mesures qui essaient de conserver l'existant, l'économie existante. Et là, c'est hyper important parce qu'on ne sera pas là si on n'a pas les PME existantes. Les startups sont les PME du futur. Et même les startups sont très, très touchées par cette crise. La Fongit est également prêt à soutenir ses propres startups avec même des prêts, des liquidités qu'on arrive à injecter avec des petits montants, mais qui sont très importants pour les startups, qui leur permettent justement de faire ces bridges. Dans ces prochaines semaines, on pourra voir même quelques mesures encore plus adaptées, encore plus ciblées pour la startup, anticipatrice par rapport à l'économie de demain.